Salut tout le monde, c'est Panda la maman. Aujourd'hui, on est en compagnie de Pandodida de l'Idium. Wouhou! Donc en fait, j'ai ressorti un vieux Zobal, mais enfin, j'ai mis du nouveau stuff, donc on va bien s'amuser avec. C'est pas la maîtrise du siècle non plus, ça fait quoi, 6 mois que je m'en suis pas servi, donc ouais. Le combat est quand même beaucoup accéléré. Le détail, ben, c'est très simple, c'est que c'est un combat d'une heure à la base, donc sinon, bah nous, on est l'équipe bleue. Si vous l'aviez pas vu encore, le Zobal a quand même les couleurs du panda. Donc, ouais. Par contre, c'est des couleurs inversées, ce que je trouve un peu étrange. Mais bon, c'est pas plus grave. Donc, je suis en compagnie d'Eni Vidal dans ma guilde, qui est l'épisode de notre équipe. On a Fekal CV, le meneur de Tsujido. Puis on a... bah, le Yop, je le connais pas, mais je crois qu'il y a Tsujido aussi. Puis les nus... C'est un Enu dans Destination aussi, donc 2 Tsujido, 3 destinations contre tous. Donc en fait, c'est une défense de parcours dans la zone des Nutrosaures. Par contre, on peut voir qu'on est quand même comme des gens plutôt optimisés. On voit quand même les chrums sortir et tout. Bon, c'est quand même joli. Donc, on est en Inifeka, Zobal, Enutroph et Yop. Et on joue contre Neverfeed Panda, d'ailleurs, qui est l'héliotrope adverse. Donc, coucou! Sinon, on a Nacho7 qui est la Rekaflip, on a Ryuzuki qui est, bien sûr, non, Ryukishi, excusez-moi, qui est leur sécrière, les Nutrof, ben j'ai aucune foutue idée de son nom. Comme de quoi, ben c'est ça. Désolé, on peut pas tout avoir. Puis il y a aussi le panda que j'ai oublié le nom. Donc, quand même, combat qui commence assez violemment, vu que la map est plutôt petite. On a le panda qui nous fait quand même un très beau coup de leur équipe, il vient clairement nous baiser... nous baiser notre placement direct, quoi. Ça fait qu'en fait, Fekal CV qui joue premier dans notre équipe n'a pas pu mettre les boucliers avec le rempart tour 1, ce qui est quand même plutôt merdique pour nous. Par contre, on a compensé avec la trêve histoire de ne pas se prendre trop de coups pour rien. Donc en fait, il y a le panda qui est incapable de pouvoir bouger, joue full étilo, histoire d'éviter les pertes de PA, parce que bon, Feka Eni, c'est assez cancer comme compo. Surtout qu'il y a les nus en plus, donc si on met trop d'esquive PA puis pas assez de PM, bah hey, hey. Ah là là. Donc sinon, tour 1 quand même assez relax, je vous dirais. Là, la trêve vient de tomber. Donc on va en profiter tranquillement. Là après ça, la retraite anticipée de leur ennemi aussi vient de tomber. Donc là, tout le monde peut bouger librement et taper librement. Bien évidemment, c'est un combat où les deux ennemis ont une putain d'archétype à la con dans les mains. Hein. Ça, c'est la base de l'ennemi en PVP multi, je crois. Oh là là. Arc de merde, mais quand même. C'est pas plus grave que ça. C'est quand même très pratique aussi. Donc la bataille des doppels ennemis, hein, c'est quand même plutôt pas pire. Hein. Donc sinon, en fait, les autres ont pris comme tactique de s'occuper du Yop en premier. Donc, première personne qui veut le tuer, puis de bloquer l'ennemi le plus loin possible, histoire d'avoir des PA. Donc bon, je crois que c'est vraiment pas une première parce que bon, le stuff était déjà fait. Par contre, ouais, ça aurait peut-être été mieux, je sais pas, de mettre des mots de Renin et de se débuff après, comme ça, bah, il se serait enlevé l'érosion en plus. Donc là, on commence tranquillement dans le Yop, hein. Donc en fait, moi avec le Zobal, ben je suis pas tant là en tant que rockstar. Bon c'est sûr c'est très pratique. Cependant, je suis surtout là pour mettre des putains de boucliers. Hein, parce que ça, ben c'est pratique. Oh là là. Donc pour la question est-ce que je vais mettre la vidéo sur la chaîne, je crois que la réponse est assez claire. Ouais. Par contre, un gros fail de ma part, j'aurais pu à la place mettre un Tortuga à quelqu'un avant carrément de faire ça. La raison est simple, ben, j'ai gaspillé des PO finalement pour mettre une maîtrise que si je me trompe pas, je ne me servirai même pas. Bon, désolé, faut que je me gratte. Bon, une autre bonne chose de faite. Donc en fait, Fekal CV lui a pris le temps de bien aller mettre le bouclier Feka, plus les boucliers, plus le rempart au Yop. Donc là, le Yop est quand même un peu chiant à sortir en ce moment. Bon, c'est sûr que le Renutroph a le debuff de disponible, mais bon, il avait été corrupt le tour d'avant par notre Enu. Donc quand même assez pratique. Maintenant, ben, comment dire, il y a aussi la glyphe enflammée qui est sortie, histoire de Roxy. De toute manière, le Yop peut bon, puis voilà. Sinon, le sac animé en plus qui est sorti sur le Yop. Donc bon, je crois qu'il va avoir beaucoup de problèmes à le sortir notre Yop.
Ouais, sinon, c'est quand même pas trop mal. Je trouve 1600 points de bouclier, ça va, ça va. Là, en fait, il y a le truc que j'ai pas trop compris. Ça c'est Fecal CV qui m'a dit ça, je crois, tout le combat. Va mettre des mascas. C'est bien de mettre des mascas, mais ça sert à rien d'en mettre à tous les tours. Même si on peut pas. Fait qu'à la place, bah, on va attendre que ça vaille le coup. Donc bon, ça par contre, c'est un peu moche de donner des PA au panda, mais c'est pas tant plus grave que ça. Au moins, leur yop là, donc c'est sûr que bon, il y a l'effet portail. Donc au final, on s'en va tous sur les lions, bah les zut. Quand même, la petite précipitation qui sort, les coups sortent quand même assez. Ça va, ça va. Donc, par contre, là, ce qui m'emmerde un peu, c'est que bon, j'avais accès à foutre la masca sur l'Helio, mais là, j'ai oublié un truc en fait, c'est parce que bon, ça fait quand même longtemps que je joue à Pual. C'est qu'en fait, j'avais complètement zappé que Rush, comment dire, c'était pas juste sur les alliés. En fait, j'ai cru que c'était comme la classe Steamer. Là, j'étais là, pourquoi qu'ils veulent que je me rende là, c'est impossible. En tout cas, là, je comprenais pas trop, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Donc, en fait, le panda est vraiment, mais vraiment merdant, faut dire, toujours à nos debuffs. Ouais, assez chiant. Donc, bon, en plus, moi, je jouerai même pas mon prochain tour. Donc, en fait, quand même très beaucoup, tant qu'à avoir une petite zone qui est bien bloquée, ben, on en profite, hein, fait qu'il y a CV qui va mettre une glyphe aveuglante plus une glyphe gravitationnelle. Comme ça, bah, personne peut se déplacer vraiment dans cette glyphe. Limite, l'Hélio peut se mettre un portail puis se foutre le camp, mais c'est pas mal tout. Donc, on en profite, hein, c'est pas trop chiant. En plus, notre Yop est dans le milieu de la glyphe, donc on peut pas le tasser de là. Fait qu'il y a juste lui qui se pourrait tirer de PM. Et hop, la retraite anticipée qui sort de notre côté, hein, donc, hey, ça fait chier leur équipe, oui! Là, c'est surtout, en fait, le but, c'est de pas trop se prendre d'érosion sur le Yop, parce que, bon, il est vraiment visé si vous aviez pas encore vu. Donc, je crois que Vidal est vraiment full retrait, parce que, pour taper de même, c'est triste. Donc, l'attaque du super Doppel, ouais, qui a pris la glyphe pour finir dans... Ils ont mon con, ils éliminent dessus tout seul en prenant la répulsive du Feka, donc bon. Pourquoi pas, hein? Donc quand même, le deuxième à nous sortir le marteau steamer, il y avait peut-être un solde sur ça, hein, faut croire. Parce qu'en fait, l'Helio joue en marteau steamer, les Caflip joue en marteau steamer. Puis le sacré... Non, c'est pas l'Helio, c'est le sacré puis le Caflip. J'espère juste qu'il n'y a pas l'Helio aussi, il manquerait bien juste ça. Bon, c'est sûr que c'est quand même un cac plutôt intéressant avec les résistances qu'il offre, plus le Rusk. En plus que, bon, il consomme pas énormément de PA à être utilisé. Et si on ajoute à ça le fait que c'est une main, donc là, bien sûr, c'est pas très utile pour le moment. Vu qu'à combat, défense et attaque de Perco, ben, on peut pas mettre de bouclier de PVP. Cependant, ben, pour du 1 contre 1, ça peut être pratique. Donc en fait, moi j'étais corrupt. Non. Enfin, j'étais corrupt. Ah là là. Donc bon, c'est pas plus grave que ça. On en profite pour bien emmerder les nus. Hein. Les nus s'emmerdent beaucoup entre eux autres, je trouve. Donc en fait, ils mettent tout ce qu'ils sont capables sur le Yop. Cependant, là, il y a le sacrifice qui a été lâché. Donc en fait, non, c'est ça. C'est vraiment, je vous dirais, c'est peut-être, je crois. Donc il y a encore des petits trucs qu'il faut que je me rappelle un peu. Juste quand je me suis rappelé que je peux rush sur les ennemis, j'ai comme fait, ouais, mettons que j'ai rien fait. Ouais, c'est triste, triste, triste. Et là, on a le chauffeur qui lol. Désolé. C'est le chauffeur de la mort. Mais ça est juste aller bien baiser le portail. C'est quand même triste. Donc quand même, hein, beaucoup de Nyx qui en profitent pour jouer au Céleste. Par contre, qui tentent de reboucher le portail. Et non. Le deuxième chauffeur de la mort, non. Ouais, c'est triste. Parce qu'en merde, j'aurais pu largement aller me placer en bas. Mais bon. En fait, avec une rush, un appui... Donc tant pis, j'essaie d'envoyer la masca quand même. Là. Après coup, je l'ai vu, mais... C'est ça.
C'est très triste. Parce qu'en fait, la Masca est quand même... Ouais, le os, parce qu'en fait, les portails augmentent les dommages. Ça, j'étais pas sûr avec la Masca, mais oui, cependant, ça les augmente aussi dans ma gueule, donc c'est un peu moins jovial sur le coup. Parce que bon, à travers trois ou quatre portails, quand je l'ai testé, je m'envoyais près de 3000 dans la gueule, donc ça fait mal. Bon, bien sûr, l'autre se prenait 2500, mais quand même. C'était quand même plutôt propre 2500 cross de map. Après, bon, c'est sûr, ça nécessite un beau placement. Cependant, je sais pas si ça marche avec le bastion et à taper. Hein. On tape, 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 tape. Donc, toujours pratique à travers ces petits portails. Donc, à partir d'ici, le combat commence vraiment à plutôt bien dans notre avantage, je crois. D'ailleurs, un gros GG à Vidal qui vient d'enlever 4 PA avec LCV. GG. Lui, il connaît ses coéquipiers. Bon, faut dire qu'en échange des PA du FECA, il a enlevé ceux du Panda et du Sacré, donc ça c'est quand même plutôt bien. Là là. Donc, beau petit plastron sur tout le monde. Ça fait quand même bien plaisir. En plus, je l'ai crit, donc hey, 1287 points de bouclier, ça fait de la belle job. Faut dire que c'est quand même assez lourd les boucliers du Zobal, parce que bon, bien sûr, c'est pas une protection en tant que telle. Cependant, il n'y a aucun point de vie qu'on perd en échange, on se prend que l'érosion. Donc, ça, je veux dire, c'est mettons que tu as 1000 points de vie, ben, ça te rajoute quand même un autre 1000 points de vie au final. Tu as 2000 finalement. Tu coupes ça en plus aux protections du FECA, ça devient assez salace comme jeu. Hein. C'est... Wark. Le pire, c'est qu'en plus de tout ça, les Vidal va bientôt envoyer la preuve sur le Yop. Donc là, on va voir les espèces de réduction pas possibles. Ça va être ridicule. Donc bon, un petit coup d'étude tranquille. Hein, on se fait pas chier. Tour annulé pour... c'est qui a annulé? Kaizen, ouais, ça c'est leur panda. Ouais, d'ailleurs, son nom c'est Kaizen. Donc bon, on en profite toujours pour en envoyer sur le Yop le plus qu'on est capable. Là là. Donc on a le sac à pas beaucoup de points de vie, cependant, bon, il me renvoie un peu de vie pour que le prochain tour je sois apte à Masca, donc... Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, la mascarade, c'est comme l'ancienne punie des sacrés, en fait, la première version. C'est-à-dire, enfin, modifiée, c'est la première version dans le point que ça se tire assez facilement quand on veut. Le détail, c'est que ça dépend des points de vie maximum, des points de vie que tu as pendant. Le problème, c'est que, comment dire, faisons simple, aïe, on se renvoie des dégâts dans la gueule parce que sinon, ça aurait été pas mal trop fort, je crois. Par contre, je préférais quand même largement l'ancienne Masca. Bon, peut-être que niveau PVPM, c'est un peu plus risqué de tirer l'autre Masca. Cependant, niveau PVM, par contre, c'était plutôt génial. Moi, je trouvais que c'était vraiment un sort, mais d'une magie, là. Ouh! Ce qui en fait, bon, ceux qui n'ont pas connu, pour les plus récents joueurs, l'ancienne mascarade, c'est que ça coupait 30%, 35% au niveau 6, ouais, c'était niveau 200. Ça coupait 35% de la vie à tout le monde pendant un tour. Donc, du début du tour du Zobal jusqu'à la fin du prochain tour du Zobal. Donc, au début de l'autre. Donc, quand même, sur un boss qui a 18 000 points de vie, hey, ça fait couper plus qu'un tiers de sa vie. Ça va quand même assez vite, là, ça tombe à 11 500, donc ça fait du beau ménage, hein? Ouais. Mais bon, c'est sûr que ça facilitait largement le PVM, enfin facilitait. Le truc, c'est que pour l'utiliser convenablement, fallait que tu aies aussi les moyens de roxer au point que les autres n'aient pas le temps de jouer, parce que tu te ramassais avec des persos 1200, 2000 points de vie. Quand tu joues dans des zones 200, donc en fait, on voit le panda qui envoie des petites pandes d'attaque. C'est pour ça que je déteste le panda multi. En fait, faut dire que de très jolies résistances. Il y a, je crois, 3 stats à 50. Cependant, il roxe pas trop. Il soigne pas vu qu'il est pas feu. Fait pas grand chose finalement pour du placement. Bon, c'est sûr qu'en PVPM, c'est extrêmement utile le placement, ça j'ai rien à dire. Cependant, il y a largement moyen de se faire des stuffs 40% partout. Que tu as un très bon Rox pareil. Et en plus, tu as de l'initiative. Donc en fait,
C'est clair que si jamais je me remets à faire du perco, je vais reprendre, finir de modifier un petit stuff. Comme ça, ben, je vais me faire probablement un stuff terre, vraiment full terre. Comme ça, ben, petit 1100 de force, on roxe bien. Mais avec 4500, 5000 d'initiative. Donc en plus, j'ai l'initiative, ce qui est toujours très pratique avec le panda pour bouger les gens. Donc bon, des bonnes résistances en plus, ça peut être assez jovial. Donc bon, on se fait pas chier, on continue à tout envoyer dans le sacré. Quand même, la destin qui passe à 1300, c'est assez dégoûtant. Et bon, on renvoie encore une petite masca. Comme vous pouvez voir, les dommages ont vraiment diminué. Cependant, un truc plutôt intéressant, c'est que le sac animé m'avait sacrifié. Ce qui fait que c'est lui qui s'est pris le retour de mascarade, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Parce que bon, toutes les fois, c'est 25% de la vie de l'attaquant et du joueur, si je me trompe pas. Donc, il faudrait que j'aille lire le sort exactement. Non, en plus, je crois que Fecal CV s'amuse beaucoup avec les nus. Je sais pas pourquoi, là, mais je crois qu'il s'amuse avec. Hmm. Un peu plus, puis on croirait que les nus est bloqué. Oh là là. Donc, les petits coups d'archétype, la désinvocation. Ah, quand même, la petite boîte de Pandore à 509. Bon, c'est 10% de la vie, mais quand même, c'est plutôt génial. Non, faut dire que à peu près en fait, je crois les seuls points de vie que j'ai perdus avec le Zobal, c'est moi qui me les ai enlevés avec la mascarade finalement. Quand même triste. Non, en fait, leur idée était vraiment pas mauvaise. C'était vraiment le focus sur le Yop. Cependant, bon, comment dire. Moi, je veux déjà les placer un plastron. Ça peut être assez génial. Dommage, je n'ai pas pu. Tant pis. Allez hop, ça c'est fait. Ça aurait été quand même mieux que le Doppel, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Non, en fait, ils ont essayé vraiment de focus le Yop. Je crois qu'ils se sont bien acharnés, cependant, bon. Je crois que nous, on s'est bien acharné à le tenir à vie. Moi, avec les boucliers, le FK avec les réductions et tout. Oh putain, les nus qui l'archétype. D'ailleurs, des gros coups d'archétype, c'est vraiment nice. Donc, bon, plus qu'à en profiter pour terminer tranquillement le panda. Donc, sinon, ben, j'espère que vous avez quand même bien apprécié la vidéo. J'espère que mon idée de ressortir le Zobal vous plaît. Je vais quand même faire du Coliseum avec aussi, d'autres PVP multi bien évidemment, peut-être du 1 contre 1, va savoir. Donc il faut quand même mon Dokoko. Sinon, ben, comment dire, j'espère que le combat vous aura bien plu. Il va bien évidemment avoir plein d'autres choses à venir. Donc, je le répète encore une fois, n'ayez pas peur, abonnez-vous, comme ça vous serez les premiers avertis quand il y a du contenu neuf qui sort. Donc, bon, histoire de terminer proprement, hein. Quoi de mieux que de faire un petit kill relax, take an easy time. Ouais. Donc, on sort une vieille classe avec des vieilles tunes. Bon, allez hop, moi je vais vous dire au revoir, un petit kill d'Apple, histoire de bien rire. À la prochaine!